1er octobre 1988, Brooklyn. Ce jour-là, la Cour suprême de l'État de New York rend un verdict qui restera dans l'histoire et qui fera trembler tout le système médical américain. Un homme sans aucun diplôme, sans aucune licence de médecine, vient de gagner un procès contre l'État de New York lui-même. Son nom, Alfredo Baumann, plus connu sous le nom de Dr Sebi. Son crime, avoir publiquement affirmé qu'il pouvait guérir le sida, le cancer et l'herpès. Tout commence en 1987. Le procureur général de New York, Robert Adams, lance une opération massive. Pour lui, le Dr Sebi est un charlatan qui profite de la détresse humaine. L'État envoie alors des agents infiltrés avec des micros cachés dans le but de le prendre en flagrant délit. À la suite de cette enquête, il est arrêté et inculpé pour exercice illégal de la médecine. À cette époque, personne ne donne cher de sa peau. Face à lui, ce n'est pas seulement un juge, c'est toute la structure de ce qu'on appelle communément Big Pharma, qui est protégée par ses lois de monopole médical. Ce procès de 1988 devient historique pour une bonne raison, la preuve par les faits. Le juge exige que Sebi ramène un témoin pour chaque maladie qu'il prétend guérir. Mais à la surprise générale, Sebi arrive au tribunal avec non pas un, mais avec 77 patients qui acceptent de témoigner en faveur du docteur. Il ne ramène pas seulement des gens qui diraient « je me sens mieux ». Il apporte des dossiers médicaux officiels, des analyses de sang et des rapports d'hôpitaux certifiés. Le jury voit défiler des personnes déclarées positives au sida ou au cancer avant de voir le docteur, puis négatif après avoir suivi sa cure alcaline. Après ça, le verdict tombe. Malgré l'absence totale de diplôme et de licence, le jury le déclare non coupable. La justice reconnaît qu'il n'a pas fraudé, même si la science moderne officielle refuse d'expliquer comment il est parvenu à de tels résultats. Et c'est cette affaire précise que le défunt rappeur Nipsey Hussle, mort assassiné en 2019 dans d'étranges circonstances, voulait mettre en lumière à travers un projet de documentaire autour de ce verdict et de l'histoire du Dr Sebi. Nipsey Hussle disait à ce propos « Si un homme a prouvé devant un juge qu'il a guéri le sida et le cancer en 1988, pourquoi personne n'est au courant ?» Ce projet, Nipsey n'aura jamais le temps de le terminer, car il sera assassiné le 31 mars 2019 dans d'étranges circonstances, d'après l'opinion publique. Après sa mort, son ami l'acteur Nick Cannon a déclaré qu'il reprendrait le flambeau pour terminer le travail de son défunt ami. Il sort le documentaire intitulé « Strong Medicine », mais pour beaucoup de fans, ce n'est pas la version brute et sans concession que Nipsey préparait. Pour eux, le projet contenant les recherches personnelles de Nipsey aurait été volontairement bloqué. Pour sa part, le Dr Sebi, lui, fut arrêté le 28 mai 2016 à l'aéroport de Roatán, au Honduras, et placé en détention provisoire, pour une simple histoire d'argent. On lui reproche d'avoir sur lui 37 000 $ non déclarés. Il restera emprisonné 2 mois en attendant son audience. Mais le 6 août 2016, après que sa santé se soit très rapidement dégradée en cellule, Sebi meurt durant son transfert vers l'hôpital de Comayagua, alors qu'il était encore sous garde policière. Officiellement, il aurait succombé à une pneumonie fulgurante pendant le trajet. Ses proches, eux, de leur côté, ont toujours dénoncé un manque de soins intentionnels.